Le Musée national américain de cryptologie rassemble une collection inestimable d'objets de l'histoire de la cryptologie, une science spécialisée dans les messages secrets difficiles à déchiffrer. Parmi ces grandes attractions se trouvent deux machines qui ont influencé la Seconde Guerre mondiale. Enigma, que l'armée allemande utilisait pour communiquer, et Sigaba, que les Américains avaient mis au point pour décoder Enigma, est connue pour n'avoir jamais été conquise par l'ennemi. C'est le plus grand secret de la Seconde Guerre mondiale, car personne ne savait que nous étions en train de la créer. Les Allemands ne savaient pas. Ils s'en doutaient peut-être, mais ils n'auraient pas pu croire que les Britanniques ou les Américains seraient assez intelligents pour percer le secret de leur machine. Le Musée national américain de cryptologie raconte aussi l'histoire de la bombe. C'est la dernière bombe restante sur 121 construite pendant la Seconde Guerre mondiale. Tous ces artefacts sont des originaux. Tout ce que vous voyez ici est 100% réel. Il n'y a pas de réplique. Il y a des objets ici que vous ne pouvez voir nulle part ailleurs dans le monde. Nous avons ce que nous appelons l'énigme d'Hitler, que le haut commandement d'Hitler avait utilisé à la dernière bombe restante. Nous avons le dernier appareil crypté italien qui était considéré comme perdu. Le musée propose également des programmes pour les scouts et des excursions éducatives, des visites, des conférences et des expositions interactives pour les élèves et étudiants. Je cherchais une expérience d'excursion où mes élèves pourraient voir des mathématiques de la vie réelle qui n'étaient pas liées à des choses comme les nombres réguliers qu'ils voient tous les jours. Le musée de la cryptologie est vraiment génial. Il leur a donné l'occasion d'avoir un peu d'expérience. Les collections du Musée national américain de cryptologie remontent au XVIe siècle et couvrent, entre autres, l'ère moderne des ordinateurs, l'essor de la technologie satellitaire et la cyberdéfense. Le musée, affilié à l'Agence de sécurité nationale, présente des expositions honorant ceux qui ont perdu la vie dans le service ou des missions cryptologiques. Ouvert au public le 16 décembre 1993, il accueille chaque année des milliers de visiteurs du monde entier. And they gave it then to Leo Rosen, who was an MIT